Bonjour à tous. Cédric Villani, mesdames et messieurs. Il faut demander, we have to ask the 3 colleagues around there who don't understand French, 2 possibilities. Either we do it all English, which is possible, but your colleagues will hate you. Or we do it French with a bit of English, which is intermediate. On va déroger à la règle Everything at Station F happens in English et on va parler un peu français pour une fois parce qu'on est très fiers de recevoir Cédric Villani. We're gonna mix. Ok. Cédric, vous êtes notre première médaille Fields à Station F. Donc déjà, merci beaucoup, on est très honorés. J'espère que je ne suis pas le dernier. Moi aussi. I hope I'm not the last Fields Medal that you can welcome here. Merci. Donc évidemment, ma première question, ça va être, est-ce que vous savez diviser 472 par 24 de tête? La je plaisante. Et non. Bon, je suis un peu déçue. Évidemment, je plaisante, on va poser des questions sérieuses. Ça tombe pas juste votre affaire. Ça, j'étais même pas capable de savoir. Alors, le concept de ce soir, c'est que les résidents de Station F qui sont là, à peu près au nombre de 250, et des invités extérieurs qui ont sauté sur l'occasion pour venir vous voir, à peu près 150 personnes, peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Et moi, j'en profite, je m'incruste sur scène et je pose 2-3 questions pour commencer. La première, c'est que j'ai vu pas mal de vos interventions, des TEDx que vous avez fait sur le fait de faire naître des idées. Et alors ça fait beaucoup écho à ce qu'on fait ici chez Station F, puisqu'on a beaucoup d'entrepreneurs. Et la première chose qu'on dit à tout entrepreneur, c'est « l'idée ne vaut rien, seul compte l'exécution ». Puis après, on se rend compte quand même qu'en exécutant, il faut bien avoir des idées pour améliorer ses canaux de, de distribution, améliorer son management dans son équipe, avoir des idées pour innover dans la technique de son produit. Donc, parmi toutes les recettes, entre guillemets, que vous avez énoncées dans ces différentes vidéos et interventions que vous avez faites, quelles sont celles qui s'appliquent le plus aux entrepreneurs et quelles sont celles que les entrepreneurs pourraient prendre le plus à bras-le-corps pour développer leur business? Vous avez raison sur le fait que dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'innovation, même une fois qu'on a la bonne idée, tout reste à faire. Even when you have the good idea, everything has to be done. Mais quand vous êtes dans la recherche, vous vivez sur les idées. Il y a certains mécanismes de création d'idées qui s'appliquent sans conteste, aussi bien à la recherche qu'à son déploiement. Some of the good things for research is also good for execution. Certainement, le fait d'être dans un bon environnement, en tout premier, good environment, le fait d'avoir les bons échanges avec les experts avec vous dans le projet, good exchanges, le fait d'avoir les bonnes contraintes, ça s'applique dans les 2 cas. Pas d'argent, ça marche aussi, parce qu'il y en a beaucoup ici qui n'ont pas beaucoup de fonds. Oui, réjouissez-vous, c'est une très forte contrainte. When you have no money, you have to lower your cost and so on. Constraint is good for innovation. Of course, too much constraint is too much. Pas trop de contraintes. Ça joue un rôle important, y compris d'ailleurs dans la création artistique. Les bonnes contraintes sont une chose très productive. Il vous faut de la persévérance, il vous faut de la chance. You need luck. Et ça s'applique aussi au monde de l'entreprise. Dans le monde de la recherche, une des choses les plus importantes que vous puissiez avoir est la capacité de reconnaître quand vous avez un coup de chance. Ability to recognize when you are being lucky. J'ajoute que une de ces conférences de type TEDx, très développée et enrichie, pour atteindre à peu près 1 heure, se trouve sur un très beau coffret de DVD. Vous êtes un bon businessman en fait. En vente chez votre distributeur préféré, voilà, qui s'appelle Un mathématicien au métallo, avec un jeune mathématicien, avec une certaine carrière. Ça vous intéressera, vous verrez. Merci. Je pose une dernière question avant de laisser la parole à la salle. En ce moment, vous travaillez beaucoup sur l'intelligence artificielle, qui suscite des réactions diverses et variées, pas mal de méfiance de la part de la société civile. Vous vous encouragez beaucoup à la réflexion, la précaution, notamment de la part de l'État.
Mais aujourd'hui, j'aimerais bien. On a dans la salle, je pense, une audience qui s'y connaît pas mal, qui la manie au quotidien. J'aimerais bien un peu qu'on se concentre sur les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui est prometteur dans l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous avez vu notamment chez des startups qui nous font dire bon, bah, y a quand même une énorme opportunité dans l'intelligence artificielle aujourd'hui? Sur l'intelligence artificielle, about AI. En premier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méfiance. C'est genre les 2/3 de la population qui nourrissent plus d'inquiétude que d'espoir face à l'intelligence artificielle. About 2/3 of population is worried about this. Mais ici, on est même si on est anxieux par rapport à cela, il faut avoir conscience que en France et de façon générale en Europe, les garde-fous sont mis en place de la façon la plus énergique. L'Europe sera le continent qui protégera le mieux ses citoyens de toutes les dérives possibles de l'intelligence artificielle. Europe will be the most protective continent for the citizens. Quand il s'agira des usages de l'intelligence artificielle, quand il s'agira de la façon dont sont définies et conseillées les bonnes pratiques, la façon dont les données seront stockées, utilisées, déployées. About data, about ethics, about use. Et c'est à partir de ça qu'il faut bâtir la confiance pour le futur. Également avec la mise en place d'institutions ad hoc, et également par le fait de parler des problèmes sans chercher à cacher la poussière sous le tapis, et en mettant en avant aussi les bonnes nouvelles, comme vous m'y incitez. We should not conceal the dangers, but we should also talk about the good news, as you are asking me. Les bonnes nouvelles, c'est que des vies vont être sauvées avec l'intelligence artificielle. Les bonnes nouvelles, c'est que beaucoup de tâches qui sont indignes de nous, humains, vont être mécanisées, données à la machine. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on pourra faire des jugements plus sûrs, des diagnostics plus sûrs, avoir des modes de vie plus économes en utilisant l'intelligence artificielle à bon escient. La bonne nouvelle, c'est aussi qu'on va se lancer dans une aventure scientifique dont on commence à peine à deviner les contours. Aventure scientifique et technologique avec beaucoup d'inconnus. Inconnus en matière de recherche, inconnus en matière de sciences humaines et sociales. La façon dont nous allons trouver le bon partage des rôles avec la machine. Et la bonne nouvelle, c'est que en déléguant plus de tâches à la machine, on aura plus de temps pour les tâches humaines, si on se débrouille bien. So good news is that lives will be saved with AI, that mankind will be less energy consuming, that many of the things which are boring, we will be able to give them to the machines, and that if we are clever, we humans will have more time and opportunities for doing human tasks. Merci beaucoup. On va allumer les lumières dans la salle et on va faire passer les micros. Hi, I only speak English. I'm sorry for that. Thank you so much for coming here. I have a more general question about your own thinking process. So, as a mathematician, how do you go for deciding about the probability in life? I think as an entrepreneur, a lot of time you face the problem about the possibility, right? When you decide something, it's about looking at the possibility, but everything has a possibility. The key thing is to decide the probability. So can you share with us, as a mathematician, how do you go for that? Thank you for the question. Actually, I don't do much prediction about life. Things happen and, it's maybe the destiny, maybe the randomness, maybe the luck. I just go. I do probabilities for my mathematical work, but not really for the world. When you try to think of probability of success and things like this, before you go, it's not the right strategy. You have to go whatever, even if things seem unlikely to succeed, if you believe in it. When it comes to political decisions, sometimes probability
is useful. Part of the development of probability was motivated by decision theory and political sciences. In France, Émile Borel was one of the early developers of probability theory, and also he was both a mathematician and a politician. And part of his motivation was precisely to help the political decision by putting together good rules of probability. Nowadays, some expert systems use this kind of reasoning. Thank you. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, bonjour. J'avais une question qui était pour le coup assez simple. Vous avez dit tout à l'heure que on allait faire en France une IA différente par rapport au Canada. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'IA aux États-Unis par les grands groupes comme Google et Facebook n'a pas un énorme temps d'avance? Et est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en France en difficulté pour les rattraper? So the question is whether France will manage to catch up. En premier, c'est un sujet sur lequel la France ne pourra pas avancer sans l'Europe et l'Europe ne pourra pas avancer sans la France. Destiny of France and Europe on this subject are linked strongly. En second, il y a une avance extraordinaire qui a été prise en matière d'intelligence artificielle par les grands groupes américains liés à principalement trois facteurs, disons. Un facteur qui est la possession de très grandes bases de données, very large databases, des données personnelles, des usagers, personal data, qui peuvent être utilisés pour alimenter les données, les intelligences artificielles. Bon, et aussi des corpus publics qui ont été numérisés et tout ça. En deuxième, beaucoup de matériel, des grands centres de calcul. En troisième, faculté d'attirer des talents humains, avec à la fois de très hauts salaires et de grandes capacités. Et il faut que nous travaillions sur ces trois sujets pour rattraper. Sur le premier sujet, ce sera le plus difficile peut-être. Avant d'avoir accès à autant de données personnelles, le chemin sera long. Sur les capacités de calcul, c'est à l'Europe de décider si elle se dote des infrastructures nécessaires. Et je pense que c'est important que nous le fassions. It's important that Europe increases its computation hardware infrastructure. Sur le troisième, il y a beaucoup d'intelligence en Europe. Et si on est assez intelligent pour la manager, la retenir, ou faire en sorte qu'elle puisse aller et venir, rien ne sera impossible. If we manage to keep our researchers and our brains, then nothing will be impossible. Sur les données, j'insiste sur le fait que les bases gigantesques sont pour l'instant des bases de données qui sont plutôt de nature personnelle. Mais beaucoup de données secteurs sont encore dans les secteurs. Les données de santé sont dans les hôpitaux, les données mécaniques sont dans les usines, et ainsi de suite. A lot of sector data are still in the sectors. Et un des grands enjeux à venir, c'est comment les différents secteurs vont mettre en œuvre l'intelligence artificielle par rapport à cela. Personne ne fera de grande intelligence artificielle en santé sans le concours des médecins et des hôpitaux. Et réciproquement, si les médecins et les hôpitaux se mettent en tête de faire de belles choses en IA, elles feront de belles choses. L'IA est un sujet qui ne se développe pas sans la participation des usagers et sans le savoir-faire qui était là précédemment. À nous de le valoriser. Il y a beaucoup d'intelligence et beaucoup de savoir-faire en Europe. Il s'agit de le transformer. A lot of intelligence and of know-how in Europe. Merci. Question rapide, en fait, la question est autour de la fuite des cerveaux, on en a un peu parlé, dans plusieurs aspects différents. Déjà, forcément, pour l'argent, un mec en recherche chez Google est payé 10 fois plus qu'en France. Et au-delà de ça, il y a aussi l'image qu'on a des chercheurs. 5 fois plus.
entre 15 000 et 150 000 parfois, ça peut être... Enfin, voilà. Et l'autre question, en fait, c'est limite ce qui m'intéresse plus, c'est au niveau de l'image qu'on a des chercheurs en France. Globalement, un chercheur, un thésard, c'est un étudiant qui a plus envie de sortir des études, et un chercheur, c'est quelqu'un qui a envie de se planquer dans sa cave à faire des maths. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut agir là-dessus? Et est-ce que ça va changer, à votre avis? Important, c'est que l'image, sur ce sujet comme sur bien d'autres, on ne peut pas faire fi des questions d'image et de communication. Communication is key, image is key also. Il est clair que les chercheurs qui préfèrent une carrière universitaire à une carrière dans le secteur privé sont motivés par l'image qu'ils ont du métier et des buts. Et de toute façon, quel que soit le système vers lequel on évolue, cet aspect-là devra encore être important. On n'arrivera jamais dans nos universités à amener les salaires, quoi qu'on fasse, au niveau que les grands groupes étrangers peuvent payer. Il faudra jouer sur d'autres ressorts aussi. We will have to use some other incentives. Salary will not be. It will be impossible for us to match the salary. We can improve the salary, but never much. We have to use other incentives. Certains de ces ressorts seront mieux travailler ensemble sur la liberté de recherche, libérer le fardeau administratif, qui est un vrai sujet en recherche, travailler sur la reconnaissance de la nation, la fierté qu'on peut avoir à travailler pour le bien public. Également, le fait de pouvoir, par exemple, avoir accès à des vraies données dans les administrations, pouvoir faire les expériences au contact des secteurs, sont des choses qui ont leur valeur aussi et sur lesquelles nous avons beaucoup de progrès à faire. Quand on interroge les chercheurs qui sont partis dans le privé, ils nous parlent d'argent, oui, mais ils nous parlent aussi de plein d'autres choses. Liberté d'expérimentation, la fluidité de leur travail au quotidien. On peut déjà gagner beaucoup là-dessus. Et je suis confiant sur le fait que si on arrive à s'améliorer, on sera beaucoup plus fort sur ce problème, à s'améliorer sur cela. We have to make progress about the procedures, make the work of researchers more fluid, more free, give them pride, let them understand, and when I say that we, the whole society, are proud of their work, and also that use the state so that they can be able to play with real data, to work with real organization, be involved in real projects for the public good. And then, for sure, there is no doubt that they will be back. On voit que quand l'intérêt public est en jeu, il y a toujours des volontaires. Par exemple, en période de sécurité difficile ou quand il y a des actes de terrorisme, tout de suite, il y a des volontés de recrutement, d'engagement volontaire dans les forces de l'ordre, de gens qui sont prêts à travailler dans des situations difficiles et sur des sujets dangereux pourvu qu'ils aient le sentiment qu'on a besoin d'eux et que la nation leur est reconnaissante. Et ça jouera aussi sur ce sujet. Je propose qu'on applaudisse Cédric. Merci. Merci beaucoup. Et merci à tous d'être venus. On se voit en janvier pour le prochain AMA.